Chers frères et sœurs, de même que nous n'avons rien emporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé de belles professions de foi devant de nombreux témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter l'évangile de Jésus-Christ et qui donne une parabole d'un homme riche avec son gérant. Les biens de ce riche homme a été confié à ce gérant pour qu'il en prenne soin. Mais qu'en est-il fait? Il a dilapidé les biens et le maître qui apprend que son gérant n'a pas bien fait son travail. Alors, il lui demande de faire les comptes pour se débarrasser de sa gestion. Alors, celui-ci s'est mis à se poser des questions. Et si je quittais, que vais-je devenir? Je ne peux pas travailler la terre pour avoir l'argent. Et j'aurais honte à mendier. Alors, je sais ce que je vais faire. Diminuer le prix de mes clients pour qu'une fois renvoyés, ceux-ci m'accueillent. Non seulement qu'ils m'accueillent, mais qu'ils me remboursent la somme. Et après, on deviendra des amis. Par rapport à cette parabole, le Seigneur nous invite à une examination de notre rapport avec l'argent. Quel rapport j'entretiens avec l'argent? Personne ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Cela suppose que certaines personnes prennent l'argent comme leur Dieu. Ils font tout possible pour avoir l'argent en quantité, mais cela ne suffit pas. Oui, chers frères et sœurs, quand on court derrière l'argent, quand on fait tout notre possible pour avoir tout ce que nous voulons, il nous arrive à certains moments de nous détourner de la vraie chemin, de nous détourner de Dieu, d'oublier même que Dieu existe et nous prenons le modèle sur les biens matériels de ce monde. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai tel, je n'ai plus besoin de prier Dieu. Mes choses remplacent Dieu. Mes choses remplacent le Seigneur, comme nous l'avons entendu dans l'une des paraboles du Seigneur. Où cet homme avait tout, sa récolte avait bien reçu, et il se dit en lui, maintenant, faudrait que mon âme se repose.
que je boive, que je dorme, puisque j'ai tout. Et le Seigneur et Dieu, où nous le mettons? Chers frères et sœurs, les textes de ce jour nous invitent à mettre le Christ, à mettre Dieu au centre de notre vie. Pour avoir la richesse, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas de notre propre force. C'est Dieu qui donne la richesse. C'est Dieu qui bénit l'homme. C'est Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mettons notre confiance en lui. Prions et demandons des grâces nécessaires pour que les biens matériels de ce monde ne nous détournent pas de lui, ne nous fassent pas perdre notre héritage et nos grâces. Ce gérant, devant de telles situations, n'a pas fait un bon examen de conscience. Il a vite pensé avoir une autre solution qui n'est pas idoine. S'il se remettait en lui, il reconnaissait sa faute et ses torts et qu'il demandait pardon à son maître, je pense que celui-ci peut le rétablir. Mais il s'est dit non, je vais comploter avec mes clients pour avoir une bonne image à leur niveau. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette parabole puisse servir d'exemple à chacun de nous, pour que nous fassions un examen de conscience et à voir quel rapport j'entretiens avec mon Dieu, quel rapport j'entretiens avec l'Église, quel rapport j'entretiens avec les choses du monde. Et demandons la grâce de l'Esprit Saint, lui qui soutient nos efforts, lui qui nous conduit, qu'il ne nous laisse jamais entrer en tentation, comme nous le disons dans le Notre Père, mais qu'il fortifie notre foi, notre élan vers la terre promise, vers le paradis, maintenant et toujours. Amen.